Salut les petits books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un vlog pendant ces vacances. Voilà, je suis déjà en vacances. Depuis quelques jours déjà, on est le jeudi 7, 8, je ne sais plus, août. Et je vais vous emmener, j'ai 3 semaines de vacances. Aujourd'hui, là, on est pour 10 jours, depuis lundi, pour 10 jours en Provence. Donc on fait pas mal de petits trucs, mais il fait très chaud. Donc c'est assez limité avec un enfant, mais c'est pas très grave. Je reviens, voilà, vous allez quand même avoir des petites vidéos par-ci, par-là. Je reviens puisque j'ai déjà terminé 2 livres et je suis sur le point d'en terminer un 3e. J'ai d'abord terminé les tomes 2 et 3 de Ombre et Mystère. Donc il y a Fasciné et Troublé, je crois que c'est un truc comme ça. Bref, dans cette trilogie, on suit une fratrie de riches jeunes hommes, les deux Vincent. Donc dans le premier tome, on suit Lucienne, ensuite on suit Gabe et ensuite on suit Devlin. Et à chaque fois, il y a une histoire d'amour, mais les tomes sont à suivre puisqu'il y a un fond de trame d'histoire commune, puisque dans le tome 1, le père des 3 garçons s'est suicidé. En plus, il y a une malédiction sur la famille qui touche toutes les femmes, comme quoi toutes les femmes, soit elles meurent, soit elles deviennent folles. Et donc, on a une espèce de maison, enfin, grande villa un peu hantée, etc. Bref, il y a pas mal d'histoires. Les tomes 2 et 3, je les ai bien aimés au même titre que le tome 1, mais je vous en reparlerai dans tous les cas dans un bilan lecture, dans mon bilan du mois d'août. Mais voilà, je suis contente d'avoir terminé, d'avoir lu cette saga. Je l'ai enchaînée puisque voilà, c'est des lectures qui se sont fait assez rapidement quand même. Le tome 3, je l'ai terminé dans les bouchons en arrivant. Donc voilà, ça fait quelques jours que j'ai pas terminé le livre, mais je suis sur le point d'en terminer un, puisque j'ai commencé il y a 3 jours La déraison de Agnès Martin-Lougan. Vous voyez que c'est un court roman, oui, ça fait 3 jours que je suis dessus. Ça vous montre un petit peu ma petite déception que j'ai, puisque on va suivre 2 points de vue différents. On va suivre Madeleine, qui est une jeune femme, qui a une fille, elle est divorcée, elle a des sœurs, et on apprend rapidement que ses jours sont comptés. Ces semaines sont comptées, on sait que à un moment donné elle va mourir, la maladie va la vaincre, et elle est hyper positive, elle est positive sur toute sa vie, sur l'après, elle veut profiter jusqu'au dernier moment. Et on va suivre un autre point de vue masculin cette fois-ci, qui est Joshua, qui lui, on dirait qu'il est en grosse dépression, il a goût à rien, et son fils va un peu être dans ses pattes, et c'est plus un gros fardeau pour lui qu'autre chose, puisqu'il n'a pas envie de transmettre sa mélancolie à tout le monde. Et on va comprendre assez rapidement, non pas rapidement, mais au bout d'un tiers ou la moitié, on va comprendre que les 2 personnages sont liés, et on va comprendre qu'est-ce qui les lie, quelle était leur histoire, et comment ça se termine. Je vous avoue que c'est assez particulier, vraiment. On a 2 points de vue, il n'y a pas énormément de dialogue, c'est très 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 descriptif. Donc si vous commencez à me connaître, vous savez que la description et moi, ça fait 2. Ouais, c'est pas dans l'habitude d'Agnès Martin-Lougan de faire ce genre d'histoire. Alors, elle est hyper touchante et tout. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais ma fille est en train de jouer avec mon chéri. C'est très touchant puisque ça aborde des sujets assez sombres, assez difficiles. Là, on parle quand même de mort, de personne qui va mourir, et comment elle réagit face à la mort et comment elle prépare sa mort, etc. En fait, je pense que c'est une mort particulière quand on sait que à peu près à telle date il va y avoir une échéance. Du coup, je pense qu'on ne profite pas de la même façon. Enfin, il y a plusieurs types de personnes, mais là en tout cas, Madeleine profite à fond et essaye de grappiller le moindre souvenir et de faire comme si de rien n'était.
Et donc ouais, ça aborde des sujets hyper intéressants, mais je m'ennuie en fait. Il se passe pas grand chose, on est beaucoup dans la description de sentiments, d'état, et c'est ce qui rend aussi le truc hyper larmoyant, hyper touchant, hyper ceci, hyper cela, mais moi ça le fait pas avec moi. J'ai l'habitude des Agnès Martin-Lugan de les bouffer en 24 heures et d'avoir du mal à m'en détacher, d'avoir des histoires de reconstruction de personnages, enfin, où ça bouge, et là franchement il se passe rien. Vraiment, je suis vraiment déçue, franchement. Ça fait 2 ans que j'ai pas lu d'Agnès Martin-Lugan, et du coup, là c'est une petite déception. Alors je sais pas si j'en attendais trop, ou si c'est vraiment l'histoire qui ne me plaît pas. En tout cas, voilà, j'aime tous les Agnès Martin-Lugan, enfin, il y en a un que j'aime un peu moins, le plus hypé, j'aime un peu moins, mais celui-ci est encore en dessous. Enfin, pour moi, c'est celui que j'aime le moins. Donc voilà, on peut pas aimer tous les romans d'un même auteur, mais ouais, j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas du tout. Il me reste ça à lire. Je pense que je vais lire là. Je vous referai pas d'update, même si je pense que la fin va me détruire et garantit pas de pas verser ma petite larme. Mais puisqu'on sait que ça va mal se terminer. Et voilà, j'attends de voir comment est la suite, mais c'est vrai que là, j'ai lu 3/4 et je me suis pas attachée au personnage, à part la fille de Madeleine qui est très très attachante et très très forte, etc., même son ex-mari, mais ouais, je me suis pas trop attachée au personnage et je trouve qu'il se passe pas grand chose. Et j'ai commencé le Fauchard de sorcières de Charissa Wicks, j'en suis chapitre 5 ou un truc comme ça, mais encore une fois j'ai un peu de mal à accrocher. Du coup, comme c'est pas une lecture forcément estivale ni rien, je l'ai laissé de côté, et hier j'ai lu le prologue, ou j'ai lu le prologue et le premier chapitre, je sais plus, de Clarisse Sabar, de Flora et Joséphine, Le secret des agapantes, et pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose puisque j'ai pas beaucoup lu, mais c'est un livre que j'ai sur ma liseuse, donc un peu plus le soir. Mais c'est vrai que là on est en vacances, mais sachant que la petite nous réveille à 6h30 tous les matins, c'est un petit peu compliqué de tenir le soir en fait. Du coup en fait nos journées, parce qu'il fait quand même jusqu'à 37 degrés, c'est-à-dire qu'à 9h30 il fait déjà 30 degrés ici. Du coup en fait le programme c'est qu'elle nous réveille à 6h30. On la met avec nous dans le lit jusqu'à 7h à peu près, pour crapiller la moindre minute de sommeil. On prend le petit déj, on se prépare tranquillement, etc. Et on part vers 9h, 9h30 pour aller voir un petit village, se balader pour rentrer pour midi, faire manger, etc. Elle part à la sieste, donc moi je m'affale sur le canapé avec au départ mes vidéos YouTube à regarder et ensuite mon livre. Mais comme ce livre-là me passionnait pas forcément, je passais plus de temps à lire mes vidéos YouTube, à regarder mes vidéos YouTube qu'à lire. Et ensuite, fin de journée, on attend, elle se réveille, on prend le goûter, on profite de la maison, de la piscine, on attend qu'elle soit un peu plus ombragée pour profiter de la piscine, parce qu'elle a 2 ans, donc le soleil... pour une bichette, c'est pas trop ça. Donc on prend pas non plus énormément le soleil parce que voilà, il était assez compliqué. Mais c'est un programme qui nous fait du bien et du coup on mange et le soir on regarde un vlog de Léna Situation, on regarde un peu les JO. C'est vrai que la première semaine de JO, j'ai été à fond la forme. Là, les épreuves me tentent un peu moins et puis avec les vacances et tout, on bouge un peu. Du coup, c'est un peu plus difficile d'être à jour et de suivre. Mais je suis contente. Et en plus, j'ai débriefé pendant toute la première semaine à fond sur le Discord de Cornelius. Donc, c'était plutôt cool. J'ai beaucoup aimé faire ça. Et voilà. Et ça fait 1 mois quasiment que je me suis un peu remise au sport en plus de ma Zumba. Donc, je fais des séances de... cardio dance, de HIIT, de renforcement musculaire sans poids mais sans saut non plus.
Et je suis contente parce qu'en plus maintenant on est quelques personnes, enfin pour l'instant on est 2 je crois, à vraiment se suivre, à se motiver et tout avec Morgane, et c'est plutôt cool. Je suis trop contente de faire ça et de réussir à tenir. Donc si vous voulez savoir, franchement je vous recommande parce que c'est vraiment chouette. C'est les vidéos de Jessica Melet sur YouTube, et c'est hyper bien pour les débutants, et puis en plus c'est des séances qui durent moins de 30 minutes, donc on se décrasse à mort, mais au moins ça c'est pas trop long non plus, et il y a des séances sans saut, etc. Donc vraiment adapté pour tout le monde, même pour les débutants et surtout pour les débutants. Bref, en tout cas, je vais vous laisser là. Dans tous les cas, je vais vous mettre des petites vidéos de des petits moments, des petites... Mais c'est vrai que là, on a fait 2 villages différents. À chaque fois, on est tombé sur le marché, donc c'est un peu difficile de filmer, de vous montrer des belles images et tout. Mais j'espère qu'on arrivera quand même à le faire, parce qu'on visite des beaux villages quand même. La Provence, c'est vraiment riche pour ses villages, pour ses petites rues piétonnes, pour ses cigales, pour sa joie de vivre, et franchement je suis trop contente d'être partie en vacances là. Donc jeudi 15 on part direction chez ma sœur, on passe tout le grand week-end du 15 août chez ma sœur, et ensuite on a quelques jours en Dordogne rejoindre la famille de mon chéri, et après ça sera fini, mais pour l'instant on n'y est pas du tout, donc voilà, on profite à fond. Voilà, bref, je vous laisse, je vais aller me doucher. On se retrouve un peu plus tard, et après ça, je vais lire un Hurlevent. C'est Nuit d'orage à Autrive, je crois, de Juliette Gallieni. Et ça, par contre, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Même si je pense que je serai dans la bonne ambiance avec la canicule, etc. Donc voilà. Pas folichon niveau de lecture, mais j'en suis quasiment à 3 livres, alors qu'on est la première semaine vraiment d'août, donc il y aura peut-être un bon bilan. Mais je me prends pas la tête, parce que vraiment les vacances, les dernières années, j'ai pas trop lu, et ça m'a fait du bien aussi, donc voilà. Bref, je vous laisse.
mercredi 14 août. J'ai chaud. J'ai une coupe approximative. Mais c'est pas grave, je viens vous faire un petit update. Puisque j'ai terminé un roman. J'ai terminé ce roman. Donc Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani. Et j'ai adoré. Voilà. J'ai failli ne jamais le lire, ce roman. Et j'aurais été très triste, vraiment, parce que ça a été une excellente lecture. On n'était pas loin du coup de cœur. Je vais vous faire un rapide update, puisque dans tous les cas, lors de mon bilan, je vous ferai un avis un peu plus construit. Mais on va suivre toute une famille, la famille Bellamy. Donc en fait, en haut, il y a le grand-père. Il a 3 enfants et chacun ont des enfants, donc il y a 4 cousines. Et on va suivre chaque personne, on va suivre des membres du personnel, puisque tous les étés ils se réunissent à Haute-Rive et chaque personnage a des caractères et une place bien attitrée et bien différente. Et on va voir ces différents trucs et en fait plus le temps va passer, plus il va se passer des mini-drames jusqu'au drame final vraiment, mais dont on nous parle un petit peu dans le prologue. Et franchement ça a été une énorme claque, c'est-à-dire que le premier jour j'ai lu 185 pages, je n'arrivais plus à m'arrêter. Ensuite j'ai un peu traîné cette lecture, mais à chaque fois que j'étais dedans j'arrivais plus à m'arrêter, Pourtant j'ai du mal en ce moment à avoir ce genre de lecture, puisque ayant une fille c'est un peu compliqué, ayant un petit enfant c'est un petit peu compliqué de rester dans un livre, mais alors là j'étais complètement happée et le moindre moment où je pouvais lire, je le lisais. Donc voilà, une excellente lecture, on n'était vraiment pas loin du coup de cœur. Il y a des choses que j'avais vu venir, mais je trouve que l'autrice a très très bien mené son truc. Il y a juste la dernière scène de l'épilogue, j'ai pas compris. Alors soit c'est une fin qui amène à autre chose, soit c'est un bout de l'histoire que j'ai occulté et du coup pour tout le monde ça fait sens et pour moi pas du tout. Du coup aidez-moi, j'ai besoin de réponses, parce que j'avoue que en fait j'ai refermé le livre en me disant mais j'ai loupé un épisode, ou c'était si évident que ça, cette fin, ou j'ai mal compris, ou voilà. Donc je suis restée sur une fin en point d'interrogation et j'ai pas eu de réponse. Donc si vous avez lu ce roman et que vous avez lu l'épilogue, n'hésitez pas à me l'expliquer, parce que vraiment j'ai pas compris. Je pense que la dernière fois je vous avais dit que j'avais terminé La Déraison. J'avais pas complètement terminé comme je l'avais prédit. J'ai pleuré, j'ai trouvé la fin très bouleversante et très belle et très triste, mais ça n'a pas rattrapé le roman, donc voilà. J'ai mis un peu de côté Le Faucheur de sorcières. Je ne l'ai pas repris du tout depuis que je vous ai parlé. Je me suis concentrée sur le Clarisse Sabard, donc Le Secret des Agapantes, le tome 1, Flora et Joséphine, et j'en suis à 25%. Il est où ? J'en suis à 27%. Donc comme d'habitude avec Clarisse Sabard, on est sur une double temporalité. On suit dans le présent Flora qui vit à Los Angeles, je crois, qui travaille dans une galerie d'art et qui va être jetée en peinture, enfin pas jetée en peinture, mais je sais plus ce que c'est là. Bref, traînée dans la boue par une personne qu'elle accuse d'agression sexuelle. C'est-à-dire que son demi-frère, enfin son quasi-frère, puisqu'ils n'ont pas bien de sang, a une accusation aux fesses d'une part d'une de ses anciennes collègues pour viol. Et du coup elle va appuyer cette première accusation en racontant que plus jeune elle s'est fait agresser par cette personne là, sachant que le jeune homme est un grand réalisateur ou un truc comme ça, et du coup avec les répercussions d'une des défenses du jeune homme, elle va être traînée dans la boue et elle va décider de fuir, et en fait elle et ses 2 autres cousines récupèrent en héritage la maison de leur grand-mère chacune en fait, puisque la dernière
de la sororité est décédé et du coup c'est les 3 cousines qui vont récupérer, la maison. Et Flora arrive en disant bah moi de toute façon ce que je veux c'est la vendre, de toute façon mes cousines seront d'accord et tout, et elle va se rendre compte rapidement que bah peut-être pas. Et il y avait pas mal de secrets autour de ça, etc. Et on va basculer dans le passé en 1930, 20, un truc comme ça, dans dans la vie de Joséphine, donc la grand-mère de Flora. Et voilà, elle a un père qui est un célèbre peintre qui cache pas mal de secrets et voilà, on est vraiment aux prémices quand même de l'histoire, donc j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants. J'aime beaucoup. Alors comme j'avais Nuit d'orage à Haute-Rive, du coup ce livre-là était mon livre de chevet. Et autant vous dire que pendant toutes les vacances, on s'est réveillé encore une fois cette nuit, la nuit a été catastrophique. Donc on s'est réveillé entre 5h30 et 7h, donc les soirs, on fait pas long feu, c'est-à-dire que maintenant en plus les JO sont terminés, donc on recommence Ici tout commence, et le soir on la couche, on regarde Ici tout commence, le vlog de Léna, et on va se coucher, et donc souvent je m'endors vers 22h. Et c'est quand même pas très reposant comme vacances d'avoir un enfant, mais c'est pas grave. Bref, du coup, c'est vrai que j'avance pas très vite dans le Clarissa Bard, mais là pour l'instant j'ai que ce roman là, donc je vais essayer de l'avancer au maximum. Demain on s'en va de la Provence, franchement on aura passé un super bon séjour, on s'est baladé dans plein de petits villages, de toute façon je vous aurais mis des images avec les endroits à peu près où c'est, et j'ai pu voir un de mes anciens collègues qui a déménagé là-bas, donc on a pu passer pas 24 heures mais 18 heures avec eux, et donc on a dormi là-bas, etc. Donc c'était vraiment cool de pouvoir le revoir et revoir sa petite famille. Et du coup, voilà, les 10 jours sont passés hyper vite, mais ça nous a fait du bien parce que c'est nos vraies vacances, juste tous les 3, avec personne autour, pas de contraintes ni rien, juste faire notre planning à nous, et ça nous a fait beaucoup de bien. Et là, demain, on part pour 5-6 jours chez ma soeur, voilà, du côté de Nîmes. Et donc, pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. On va sûrement se balader, chiller, enfin voilà, ça va être vraiment tranquille. Et après on devait remonter par la Dordogne, finalement on va remonter tout court sur Paris. Et on le fera peut-être en 2 fois. Mais voilà, une bonne partie des vacances est déjà passée. Mais ça fait quand même du bien. Et voilà, bref, je vais pas vous blablater plus longtemps. Je vais profiter qu'ils sont au parc. Puisqu'aujourd'hui, comme c'est un des derniers jours, on fait tranquille, en plus il fait un peu moins beau parce qu'on a eu très chaud quand même, il fait un peu moins beau, du coup on va faire tranquille à la maison, on va refaire petit à petit les valises aussi, et voilà, donc je vais en profiter pour commencer à monter ce vlog. Je voulais commencer la chaîne de Cassandra Clare, mais Sandra n'est pas prête encore, elle a encore plein de lectures en cours, donc on commencera début de semaine prochaine je pense, ou d'ici ce week-end, en fonction d'elle. Donc je l'attends et j'ai très hâte de pouvoir commencer ce roman. Et il va falloir que j'avance aussi sur les posts Instagram, parce que il me reste plus trop de programmer, je vais vite être à court, donc il faut que j'écrive les posts. J'ai essayé Meta Business, donc j'attends de voir si ça fonctionne vraiment pour les posts ou pas, ce qui me faciliterait grandement la vie, et plutôt que de programmer via mon téléphone. Et voilà, je suis quand même contente, même si l'algorithme d'Instagram n'est plus celui qu'il était avant. Ah si, je vous en ai pas parlé aussi. Mais je continue. Même si l'algorithme n'est plus celui qui est avant, c'est-à-dire que avant sur les photos j'avais facile 100 likes. Là je suis à peine 20, donc c'est un petit peu démoralisant, mais ça me permet d'avoir une petite trace aussi de ça, et de pouvoir... je sais que je gagnerai plus en visibilité, sauf si l'algorithme rechange, sauf si je me mets à fond à faire des réels, mais j'ai pas de créativité sur les réels, donc je sais pas trop quoi faire. On verra, est-ce que je passe, et puis ça prend beaucoup de temps en fait. J'ai plus autant de temps qu'avant, donc voilà. Et si je voulais vous parler, puisque d'habitude ce que je fais c'est que j'en profite d'être en vacances, d'être sur un lieu particulier
pour aller dans une librairie et m'acheter un roman qui me fasse un souvenir en fait, sauf que j'ai pas trouvé de librairie et on est passé sur à Cash Converter je crois, pas très loin de la maison, parce qu'on avait des cadeaux à faire, vers Avignon je crois que c'était, parce qu'on avait des cadeaux à faire justement pour les petites de mon collègue et je pensais pas, mais Cash Converter vend des livres d'occasion. Et donc j'ai trouvé un livre d'occasion qui est une suite de saga que je voulais acheter dans tous les cas d'occasion. Je l'ai eu à 2,99€ au lieu de 8,95€. Donc c'est quand même pas négligeable. Il est en parfait état. Bon, il est un tout petit peu abîmé sur le haut, mais sinon il est en parfait état. Il s'agit d'un parfum de rose et d'oubli de Martha Hall Kelly qui est la suite de Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Enfin la suite. En fait c'est dans la même saga, c'est le tome 2 de cette saga là, mais on va cette fois-ci être sur la Première Guerre mondiale. Donc voilà, j'ai hâte, c'est encore une fois un gros pavé, mais j'avais adoré le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Donc si j'en ai marre de lire que sur la liseuse, au moins j'aurai celui-ci sous la main, mais je sais pas si je vais le commencer tout de suite ou pas. Mais il me fait quand même très très envie et ça me permettrait de continuer la saga. Et après il y en a qu'un autre, c'est avec les tournesols. Mais je crois que c'est encore avant, au moment de la guerre d'indépendance, je sais plus quelle guerre, mais en 1870 ou un truc comme ça. Donc voilà, mais déjà on va commencer par celui-là. Et en plus j'aimerais bien le lire avant ma vidéo spéciale Première Guerre mondiale, comme ça je peux l'inclure. Et voilà, et en plus il me tente vraiment beaucoup. Bref, je vous laisse là et je vous retrouve un peu plus tard.
Hello, on est rentré à la maison. On est le jeudi 22 août et je viens pour clôturer ce vlog puisqu'il n'y aura plus grand intérêt à ce que je vous refasse. Je suis rentrée donc je ne suis plus vraiment en vacances. Enfin si, je suis toujours en vacances puisque je reprends que lundi. Mais voilà, je voulais vous montrer pas mal d'images de mes vacances. Vous avez vu que j'ai fait quand même pas mal de choses. Les vacances n'ont pas été très reposantes. Mais c'est pas grave, ça arrive. Du coup voilà, on est rentré hier après 7 heures théoriques de voiture, plutôt 8h15. Même si c'est pas mal en fait de passer de 7 heures de trajet, enfin 6h30 de trajet de base à 8h15 avec un enfant de 2 ans. On s'attendait à pire, mais voilà, ça s'est très bien passé. Et on est en train de reprendre petit à petit des forces puisque l'ennemi était catastrophique. Bref, j'en profite que ma fille est en train de partir avec son papa pour aller faire du vélo pour vous filmer ça et vous filmer d'autres petites vidéos. J'ai toujours l'impression que cette partie est vide, mais non, il y a bien des livres. Je vous prépare dans tous les cas un bout de chef tour pour les prochaines semaines, mais je vais vous parler déjà. Je suis arrivée chez moi et j'avais 2 petites précommandes qui m'attendaient. Un qui me met particulièrement en joie puisqu'il s'agit du du nouveau Jennifer Alarmont Show qui sort aujourd'hui à l'heure où je vous parle, mais quand vous aurez cette vidéo, il sera sorti depuis une bonne semaine. Il s'agit de la saga Wicked, donc là c'est le tome 1, Tentation chez Roncière, et on va parler de failles, d'ordre, voilà, tutti quanti à la Nouvelle-Orléans. J'ai très hâte de retourner dans ces romances un peu plus paranormales et quand même marqué réservé à un public averti, donc je pense que ça se meute à mort. J'ai pas pris la version reliée franchement parce que déjà toute ma collection de Jennifer Alarmont Show est embrochée et j'étais pas 100% fan de la version reliée et c'est le premier Roncière, donc je savais pas trop quelle la qualité, mais voilà, j'ai très hâte. Je pense qu'on va le lire assez rapidement avec les différentes filles. Il fait un petit peu moins de 400 pages avec le Smut Gang. Je vais voir qui en est, qui passe son tour pour celui-ci, mais je pense qu'on sera pas mal. Et le deuxième, je l'ai pris aussi en brochet alors qu'il existe en relié, c'est La Cité aux épines de C.N. Crawford, donc le tome 1 des épreuves de la reine démoniaque. J'aime trop la couverture, le crâne et tout, je trouve ça trop beau. J'aimais beaucoup le relié aussi, mais je vous avoue que le design, j'adore. Je préfère les designs sans les personnages chez Bookmark, voilà, j'essaye de privilégier ceux-là. Et il est assez court celui-là puisqu'il fait moins de 300 pages et donc c'est signé le couple de C.N. Crawford et il y a une petite phrase d'accroche, c'est quand une humaine se fait passer pour une succube pour rechercher l'assassin de sa mère. J'ai trop hâte, je sais que ça va se dévorer puisque C.N. Crawford j'ai déjà lu, je trouve trop beau et il me tarde de pouvoir le lire et c'est écrit assez gros. Alors il n'y a pas d'illustration de personnages mais franchement à l'intérieur, de toute façon c'est Bookmark, c'est splendide, j'aime beaucoup et ça a un effet vraiment mat, un peu soft touch que j'aime beaucoup. Il y a plein de dorures, j'espère qu'elles ne vont pas s'effacer et les hashtags, donc c'est encore pour public averti et les hashtags c'est dark, démon et romance, donc voilà, j'ai très hâte. Et donc on va passer à mes lectures en cours / lectures terminées. Donc la dernière fois que je vous parlais, j'avais terminé pas mal de lectures et j'étais dans le nouveau Clarisse Sabard, à savoir le premier tome des Secrets des Agapantes de Flora et Joséphine. Et j'ai plutôt bien aimé ce roman. C'est pas mon préféré, mais c'est pas celui que j'aime le moins. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai été à fond dans cette histoire. Il y a de plus en plus de soleil, je suis désolée. Ça va être une catastrophe, j'ai prévu de filmer d'autres vidéos. Je sens que ça va être compliqué. De toute façon, je crois que je vous ai déjà fait un résumé, donc je veux pas vous refaire un résumé. Mais la deuxième moitié m'a vraiment happée. Je l'ai un peu binge-readé sur la fin. J'ai retrouvé un peu l'engouement que j'avais avec Clarisse Sabard où j'avais du mal à relâcher le livre et tout. On a pas mal de questions qui se posent dans nos têtes et sachant que c'est une saga,
On va avoir beaucoup de réponses qui vont être non élucidées et franchement j'ai beaucoup aimé. On va pas parler du tout de la Seconde Guerre mondiale, mais on va parler de l'entre-deux-guerres. On va parler plus ou moins de la Seconde Guerre mondiale, mais on est vraiment dans l'avant Seconde Guerre mondiale et il y a une grosse partie sur la montée de Mussolini et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'ai jamais lu sur cet événement là. Souvent on parle de l'Allemagne etc, mais là l'Italie est au cœur de ce roman et franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper passionnant. J'ai adoré Flora, j'ai adoré Joséphine. Franchement Joséphine m'a fait mal au cœur par plein d'aspects et franchement voilà, c'est très bon roman. J'ai déjà hâte d'avoir le tome 2. Je pense que si j'avais eu le tome 2 je l'aurais commencé puisque on est vraiment avec plein d'interrogations encore et voilà, je m'attendais, alors je suis contente de la personne au présent que ça va être, mais je m'attendais à ce qu'on ait une autre personne au passé, et en fait non, je me suis juste mélangé les pinceaux entre la petite fille et la grand-mère, mais ouais, je suis très curieuse d'avoir les réponses à mes questions. Je pense qu'il va falloir qu'on attende un an, parce que c'est le rythme de Clarisse Sabat, qu'elle sort un nouveau roman pour Noël. Donc je pense que ça sera, le prochain sera au mois d'avril. Mais voilà, très bon roman et de toute façon Clarisse Sabat, moi c'est une valeur sûre. Si vous aimez tout ce qui est double temporalité, mais je vous en ai déjà parlé dans mon top historique, mais si vous aimez tout ce qui est double temporalité avec une partie dans le passé, etc., Clarisse Sabat fait très bien le job. Elle fait un peu penser à Lucinda Riley Made in France et ça marche très bien. Et donc je suis dans 2 lectures en cours. J'ai repris du coup Le Faucheur de sorcières de Charissa Wicks, donc chez Lost Kingdom, le premier tome, donc le premier tome de Witchwalker. J'en suis... j'ai pas trop avancé, j'en suis page 13 à page 137 sur un peu moins de 500 pages. J'ai un peu mal, je suis un peu dubitative par ce roman. Je vais continuer à l'avancer. On va suivre Reina qui est dans un village qui est une sorcière qui a pas trop montré ses dons. Je crois qu'elle est sourde et malentendante parce qu'il y a pas mal de langage de signes. Je crois que c'est elle qui est sourde et malentendante, et mais j'en suis même convaincue. Donc je trouve que cette partie-là, qu'on ait mis quelqu'un en situation de handicap, je trouve ça hyper intéressant. Et donc on va suivre, comment il s'appelle ? Alexus. Donc, et Alexus qui lui est faucheur de sorcières, et tous les ans au moment de la collecte il récupère une sorcière pour le compte du roi des Givres. Et en fait Alexus, enfin le faucheur de sorcières, a enlevé il y a quelques années la sœur de Reina, et donc elle veut se venger, donc elle veut absolument cette année être prise par le faucheur de sorcières. Et bah voilà, c'est son but numéro 1 et elle va réussir, sauf qu'il y a une attaque puisque le roi des Givres a un ennemi, c'est le roi de l'Est, et en fait le faucheur de sorcières avait prévu dans tous les cas de récupérer Reina parce qu'elle a des pouvoirs qui sont un peu insoupçonnés, et donc voilà un peu ce qui va se passer. J'en suis vraiment qu'au tout début, enfin franchement il s'est pas passé grand chose à part ce jour de collecte, ce premier combat où on voit les premiers ennemis, et voilà ils se sont rencontrés, on va pouvoir évoluer l'un avec l'autre, donc j'essaie de m'accrocher pour pouvoir le lire. C'est vrai que là, depuis que je vous ai pris, j'étais chez ma sœur, donc un peu difficile de lire aussi. J'ai fini Clarisse Sabat assez tardivement, mais j'aimerais bien me concentrer là-dessus pour savoir si je continue ou pas. Mais pour l'instant, bon, je suis pas méga emballée, j'attends de voir parce que les avis sont assez mitigés sur ce roman. J'ai vu beaucoup d'abandon, mais j'ai vu beaucoup de coups de cœur aussi, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir. Et comme la suite sort au mois d'octobre, je crois, ou novembre, je sais plus, octobre je crois, bah, j'aimerais bien savoir ce que j'en pense pour pouvoir savoir si je me prends la suite ou pas. Mais ça vous le saurez au moment du point lecture, du bilan lecture, puisque si je vous fais un vlog sur tout le mois qui vous spoil toutes les lectures, il n'y a plus d'intérêt de faire de bilan, donc voilà.
je vous laisse un petit peu de suspense. Et j'ai commencé en audio sur la route parce que j'ai conduit une bonne partie de la route et il y a un moment donné où ma fille et mon chéri étaient en train de dormir et pour une fois qu'on pouvait éviter les berceuses de gamins ou les titounis, j'en ai profité et j'ai mis l'affaire Alice Crimmins de Anaïs Renevier, donc chez 10-18. C'est celui-là. Donc il fait pas partie de ma pile à lire officielle puisque ceux-là j'ai envie de tous les collectionner, de tous les lire et en fait les 2 premiers sont en audio. Donc je l'ai commencé, l'audio en tout fait 3h30 et j'ai lu un quart parce que j'ai lu 77 pages sur... même pas un quart, j'ai quasiment lu la moitié puisque on arrive là en fait. Donc j'en suis... Ouais, j'en suis quasiment à la moitié, mais je vais pouvoir le recommencer et le lire assez rapidement en reprenant le boulot. Et donc là, on est en été 1965 et 2 enfants disparaissent et sont retrouvés, enfin les cadavres sont retrouvés un peu plus tard. Les parents sont en plein divorce et se battent pour la garde de ces enfants-là. Et ils étaient sous la surveillance de leur mère qui... est un peu accusée par son mari et même jugée de mœurs un peu légères puisque elle sort, elle boit, elle trompe son mari, elle a une vie sexuelle assez épanouie et donc il se stalk un petit peu les 2 époux pour la justice et pour récupérer la garde de leurs enfants et du coup tout pense à croire, enfin les policiers pensent que c'est la mère qui l'a fait puisque dans tous les cas elle a une mœurs très légère, elle a des mœurs très légères, du coup c'est forcément la mère qui a fait ça. Voilà, je trouve que c'est hyper intéressant ce genre de... Enfin cette collection, je l'aime beaucoup, j'avais déjà lu L'inconnu de Cleveland et j'aimerais beaucoup que tous sortent en audio puisque vraiment c'est... vraiment un documentaire, vraiment raconté, souvent c'est des journalistes qui écrivent ça. Et donc on a toute la chronologie de ce qui s'est passé et ce qui est intéressant c'est que on va avoir toute l'histoire etc et à la fin on a des annexes avec les plans et la chronologie résumée vraiment date par date, qui est un tel, les sources qui ont été utilisées etc et je trouve que c'est hyper intéressant. Franchement, si vous aimez les true crime, n'hésitez pas à foncer sur cette collection puisque je l'aime beaucoup et donc voilà, j'en suis à 40% à peu près et j'aime beaucoup ce que je lis, enfin j'aime beaucoup, c'est horrible comme histoire, surtout quand on se dit que c'est vraiment un true crime, on se dit que c'est un petit peu horrible, mais j'ai hâte de connaître le pourquoi du comment et d'en savoir un petit peu plus. Donc voilà pour mes lectures en cours, vous voyez que franchement ma pile à lire n'aura pas beaucoup baissé ce mois-ci, je vais pas faire des lectures, enfin beaucoup de lectures, je pense que là, je crois que j'en suis à 5 livres alors qu'on est le 22, peut-être que j'arriverai à 7. J'ai pas commencé non plus Chain of Iron, j'attends le feu vert de Sandra, donc je vais peut-être prendre un peu de retard sur cette pile à lire, enfin sur cette lecture de saga, mais c'est pas très grave, j'attends, et de toute façon elle se bouffe assez vite, donc si ça déborde un peu sur septembre, ça sera pas très grave, on essaiera de quand même lire le tome 3 je pense sur septembre, pour que au mois de septembre on finisse cette trilogie, mais elle c'est une relecture, moi c'est une première lecture, donc voilà. Pas de prise de tête, on fait, de toute façon les lectures communes entre nous deux c'est toujours chill. Bref, en tout cas j'espère que ce format vous aura plu parce que ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait vous pendant les vacances, est-ce que vous avez vu que j'ai été voir l'institut d'Auguste Armand chez Ici Tout Commence. Franchement j'étais trop contente vraiment quand j'ai vu que c'était à 40 minutes de chez ma soeur, je l'ai un peu embêtée pour ça, enfin on l'a un peu embêtée pour ça puisque c'est une série qu'on aime beaucoup suivre avec mon chéri et donc c'était trop cool de se retrouver devant l'institut, même si on peut pas rentrer dedans, on peut pas faire de visite ni rien, il y a quand même des visites qui sont organisées dans la ville pour sur les chemins, les coulisses de Ici Tout Commence. Donc je pense que la prochaine fois, si on est dans le coin, on va essayer de la faire quand même, parce que vraiment on adore cette série. Et voilà, j'ai pu profiter un petit peu de ma soeur a profité aussi de sa nièce, puisque on habite loin maintenant, donc c'était plutôt cool.
Mais ça fait du bien de rentrer aussi parce que voilà, les vacances ont été un petit peu compliquées niveau sommeil, niveau gestion de l'enfant. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir des vidéos, des petits vlogs comme ça. J'espère que vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!